amis Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de novembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Scorpion. Alors ceux qui connaissent pas encore leur ascendant, parce qu'il y en a voilà, qui ne connaissent pas encore, ou encore il y en a qui peuvent avoir encore des doutes sur leur ascendant. Et bien moi je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas de me mettre aussi votre heure de naissance et la ville. D'accord. Et moi, je vais vous donner, en commentaire, je vous répondrai, je vous mettrai votre ascendant et votre signe lunaire aussi. C'est aussi important de connaître son signe lunaire. Pourquoi? Parce que c'est aussi nos émotions intimes. C'est vraiment notre moi profond, hein. Finalement, ce sont nos réactions instinctives. Vous voyez? Vous pouvez être, par exemple, un Capricorne, ascendant, j'en sais rien, un ascendant Taureau. Euh, Avoir un caractère plutôt réfléchi, enfin un tempérament plutôt réfléchi. Mais si par exemple votre lune elle tombe en bélier, eh bien vos réactions vont être quand même bien beaucoup plus réactives qu'un taureau et qu'un capricorne plus réfléchi. Vous voyez? Donc aussi la lune elle est tout aussi importante. C'est pour ça que j'insiste. C'est vraiment les trois pour moi qui donnent vraiment toute la couleur de votre personnalité. Et bien sûr, tout le thème joue, mais c'est vraiment, je trouve, les trois. Je trouve intéressant de voir les trois. Donc voilà, si vous désirez avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez tout indiqué en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez le lien, hein, vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur mon site, allez jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre, amis Scorpion. Allez, on commence avec la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, bien, on sait bien, c'est une carte qui va marquer la stabilité et par moment, elle peut aussi marquer l'immobilisation d'une situation. Alors, tout dépend à quelle carte elle tombe, hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a la carte de l'ours, de l'anneau et de la lettre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en début de mois, amis Scorpion, je pense qu'il va y avoir, vous pouvez signer quelque chose, un acte important qui va vous demander de régler quelque chose. Ça peut concerner les finances parce qu'on a l'ours, donc ça va concerner la sécurité financière. Il y a un attachement au bien, hein, d'accord, un attachement au gain, un attachement à une situation financière. Et c'est vrai qu'on a la lettre, donc là ça peut être sous forme de lettre bien défini, hein, on va signer quelque chose. Bon, c'est vrai que ça peut aussi. Alors, la carte de l'anneau, c'est l'union, hein, l'union du couple. Mais voilà, on peut signer quelque chose. Alors, ça peut aussi être en couple, hein, on peut signer un acte, hein, bien sûr. On parle d'une union qui est solide, d'une liaison qui est sécurisante, d'un partenaire, d'un engagement, hein, bien sûr. On peut aussi par extension, voire à plus loin, on peut aussi entretenir un réseau, tout simplement, hein, si on va un petit peu, si on pousse un peu l'interprétation plus loin. Enfin bref, ça va être vraiment la priorité, hein, c'est aussi ce qui va démarrer au niveau du mois de novembre, je vais y arriver. Donc voilà, on peut aussi décider de rester en couple si. Enfin, on réfléchit si on reste en couple aussi, ça peut être ça. Est-ce qu'on signe pas avec cette personne? Voilà, on vous dit que au début du mois de novembre, la relation reste telle qu'elle est. Voilà, ça va parler d'un couple, normalement, hein, de ce qu'on voit du début du mois de novembre, d'un couple qui est uni et d'un mariage normalement solide. Alors, on a l'ours. L'ours, c'est aussi l'argent, donc il peut y avoir un lien financier entre vous. Euh, on peut discuter argent, on peut signer quelque chose. Voilà, on a la lettre, donc on n'oublie pas qu'on va signer quelque chose qui va venir stabiliser une situation. Ça peut être un contrat qui fixe quelque chose, d'accord? On se met d'accord en fait sur quelque chose. Alors, on a la carte de la lettre, et la carte de la lettre, je viens de le dire, hein, ce sont des informations souvent par écrit, hein. Donc là, elle est associée à votre carte principale. La carte principale, c'est le trèfle. Donc c'est une bonne carte à avoir en carte principale. Donc on est sur d'excellentes nouvelles qui devraient arriver. Alors quand je dis excellentes nouvelles, c'est parce qu'on a la carte du trèfle, mais derrière on a aussi la carte des souris qui nous rappelle qu'il peut aussi avoir à payer des factures ce mois-ci, bien sûr, comme tout le monde, comme tous les mois, bien sûr. Je vous apprends rien du tout en disant ça. Donc il va y avoir certainement des dépenses, que ce soit au niveau des factures ou ailleurs, il y en aura. Donc il y aura aussi des contrariétés à ce niveau-là. Et je dis pas qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, parce que ça va être un petit peu ce qui va démarrer, c'est un peu l'énergie, c'est le démarrage du mois.
Donc, avec la carte des souris, on peut aussi dépenser et avoir quelques contrariétés à ce niveau-là. Alors, on aura aussi de bonnes nouvelles. Alors, on a la maison ici. Donc, en fait, quand on a comme ça, avec ce groupe de cartes en tout cas, alors ça peut être soit des nouvelles de la famille, bien sûr, on vous annonce quelque chose concernant une maison, concernant le foyer, concernant une naissance aussi pour certains, hein, bien sûr. Ça peut aussi être des nouvelles qu'on reçoit au niveau de la santé de quelqu'un de la famille. Ça peut être plein de choses, hein. La carte, quand on a la carte de la maison comme ça symbolise beaucoup de choses avec ce groupe de cartes en tout cas. Donc on peut s'inquiéter pour la santé de quelqu'un, on peut recevoir des nouvelles administratives tout simplement, des nouvelles d'une école aussi, pourquoi pas, des nouvelles d'un parent, des nouvelles immobilières également. Si on rencontre quelques difficultés, on va vous demander certainement de régler quelque chose à ce niveau-là. Alors, on a la carte de l'anneau, et la carte de l'anneau, on le sait, c'est l'union, l'engagement, les signatures. Donc là, elle est quand même... Alors, on a la carte des souris, hein. On associe toujours même aux diagonales, hein. Dans un tableau normand, vous avez vu qu'on associe à la diagonale également, jamais en arrière. Toujours en avant, en diagonale, en haut et en bas. Donc là, associé à la carte des souris, alors on nous parle d'une union, pardon, ou d'un contrat, hein, parce que l'union, l'anneau c'est l'union, le contrat, peu importe l'engagement. Alors soit il y a une fragilité dans cette union, dans ce contrat, parce que c'est quand même associé aux souris, ou soit simplement en fait on nous parle encore et encore de dépenses d'argent et de soucis et potentiellement de tensions. Ça peut vous apporter quelques tensions. On a quand même la carte des souris qui est en plein milieu, donc on est inquiet, d'accord? On est inquiet, donc quand je vous dis tout ça, ça peut concerner soit l'amour, soit le professionnel, soit les finances. Là, je souligne un petit peu sur les finances parce qu'on a l'ours, mais on a aussi la carte du cœur qui n'est pas loin. Donc, vous voyez, finalement, ça peut vous concerner sur pas mal de choses. Donc, voilà, donc on a peut-être des peurs, des craintes ici. Alors, il faut savoir quand même que la carte de l'anneau, elle est associée au trèfle. Le trèfle, c'est votre carte principale, donc c'est, on va dire, entre guillemets, que c'est l'association à prendre en compte. Euh, on souligne un petit peu plus cette interprétation. Donc, on va quand même parler, alors, on va mettre en avant le bonheur dans notre union. On vous dit que normalement, le bonheur est au rendez-vous, même si on s'inquiète, d'accord? Pour d'autres, ça peut être un contrat possible pendant ce mois de novembre. Un contrat à la clé, une possibilité, une reconnaissance, une demande de mariage, pour certains d'ailleurs. Voilà, en tout cas, un contrat, c'est sûr. Alors, c'est aussi associé à la clé, ça c'est top. Donc, on est sur des accords et des signatures de contrats vraiment certaines pendant ce mois de novembre. On peut aussi concrétiser, on peut se mettre en couple, ça y est, on a réfléchi, on se met en couple, et voilà, il y a une décision pour une union. Alors, ça peut aussi être une décision de s'éloigner, d'accord? Je vous dis ça parce que on voit plus tard que la carte du cœur est aussi associée à la carte de la faux, et derrière, on a aussi la carte du vaisseau, et en dessous, la carte du fouet. Donc, on peut aussi réfléchir pour se séparer, hein? Alors certains, ça va être on réfléchit pour se mettre en couple, et d'autres qui étaient sur le fil, eh bien on prend une décision pour se quitter également. J'en étais où? À la carte de la clé, donc qui marque quand même des événements positifs dans le sens où on pourra signer, en tout cas. Alors je vous ai dit, hein, alors on a la carte de la lettre, hein, je vais y arriver. Et donc du coup, bon voilà, ça va juste apporter des nouvelles du partenaire, des invitations, des déclats, enfin des déclarations, voilà, des collaborations, des nouvelles du conjoint, des contrats. On reçoit des nouvelles hein, concernant cette association, cette fusion, cette union. Tout simplement. Alors, on va parler de la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est l'argent. C'est pas toujours que l'argent. Hein. C'est une carte maîtresse qui, généralement, on la met en plein milieu du tirage quand on a une question financière. Et après, on fait son tirage autour. Vous voyez, au lieu de mettre ici rien du tout, enfin, je veux dire, on met la carte de l'ours. Si on veut poser une question financière, on met la carte de l'ours en plein milieu et on tire les autres cartes pour, comme je fais. Je sais pas si vous savez si vous savez comment je fais pour tirer les cartes. Et on fait le tour. Et là, on a des réponses au niveau de notre question financière. Bref, je me suis étalée et je me suis surtout
dispersée. Alors la carte de l'ours, ici elle est quand même hyper bien associée, on va dire, hein, parce que associée à votre carte principale, c'est le trèfle, et là on peut parler de gain d'argent, pourquoi pas inespéré, hein, que vous n'espériez plus. Donc il y a une chance financière de façon générale ce mois-ci. Donc soit il est temps d'aller jouer au loto, vous avez certainement, vous pouvez avoir un petit coup de chance. En tout cas, on parle de réussite, de récompense de tous vos efforts a priori. Euh, voilà, donc vous aurez beaucoup de désir à ce niveau-là. C'est associé directement à la carte de la clé, donc je pense que vous allez solutionner un problème concernant les finances. Ça peut aussi concerner, ça peut être en lien avec votre histoire d'amour, votre histoire de cœur ici. Il y a des rentrées d'argent qui sont certaines a priori pendant ce mois de novembre. La carte de la clé nous le dit. On a la carte du livre également qui est votre carte dominante. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous surprendre. Ça peut aussi venir juste nous dire qu'il y avait de l'argent quelque part qu'on ne savait pas. Enfin, vous voyez, il y avait une histoire d'argent qui était tue. Qui était tue, hein. Vous comprenez quand je dis qui était tue, que vous ne connaissiez pas, qu'on n'en parlait pas, qui était secret. Il y a des révélations à ce niveau-là. Ou alors tout simplement c'est un dossier concernant les finances. Ça peut être en rapport avec un crédit d'ailleurs ici. Alors, ça peut être une association financière, une demande de crédit, je viens de le dire. Donc voilà, on a un lien, on est attaché financièrement à quelqu'un aussi. Ça peut être simplement ça. Voilà, pour ceux qui veulent se séparer, on doit aussi signer quelque chose parce que on est lié financièrement. J'en suis où? Donc on va parler de la carte de la maison et la carte de la maison bah, c'est le foyer. Alors là bah, ce qui se passe c'est qu'elle est associée on va l'associer uniquement là comme ça à la carte du foyer et donc du coup là ça va donner des disputes et des tensions au niveau de la famille, des querelles de famille, des violences familiales. Euh, la carte du fouet, c'est une carte quand même qui est assez difficile, dans le sens où il y a des conflits, on n'est pas d'accord, et ça peut mener à une séparation, parce que par la suite, on a la carte de la faux, malheureusement. Donc des disputes, des conflits dans le cadre familial, des conversations enflammées, du moins, ici. Donc on est un peu dans la compète, y a vraiment, on est en plein challenge à ce niveau-là. Alors, on va parler de la carte des souris. Et les souris, c'est aussi le stress, quelque part. Et elle est mal associée parce que, eh ben, elle est avec la carte du fouet. Donc, ce sont des conflits, des querelles qui vont venir vous tourmenter comme ça, au niveau de la famille. Ça peut concerner les finances aussi parce qu'en fait on peut ne pas être on doit se mettre d'accord financièrement, peut-être il y a trop de dépenses, on dépense peut-être trop pour la maison si on est dans des achats immobiliers, si on veut faire de la rénovation ou des trucs comme ça. Donc attention au harcèlement moral pour certains quand on a cette association, d'accord. Ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce que je voulais dire? La carte du fouet, c'est une carte difficile, hein, d'accord? Euh, donc ça concerne la maison parce que voilà, il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Et comme je disais, on en veut plus. Et voilà, on se sent pas forcément riche, on se sent pas forcément à l'aise financièrement. Et donc on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Si par exemple vous avez trouvé une maison et qu'il y a plein de travaux à faire parce que la maison est délabrée ou l'appartement est délabré, bah, il y aura beaucoup de choses à faire et peut-être des désaccords par rapport à tout ça. Donc attention, il y a un risque d'abus de confiance dans le cadre familial. Voilà, on aurait cette impression de ne pas avoir les moyens de faire ci, pas avoir les moyens de faire ça, si vous voulez partir en week-end, etc., etc. Enfin bref, vous allez vraiment ressentir tout ça et ça risque de vous agacer ici, ou alors vous avez un voyage à payer et ça vous coûte de l'argent, a priori. Donc voilà, ça vous agace. Alors du coup, on va parler de la carte principale. C'est la carte du trèfle. Ah, c'est une bonne carte, hein, d'accord. Malgré les tracas qu'il va y avoir autour, euh, on a toujours, euh, on a toujours un peu de tracas à droite à gauche, bien sûr. Voilà, on a aussi quelque chose de positif parce que la carte du trèfle, c'est très positif. Alors, c'est associé à la carte du cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Euh, voilà, il y a une réflexion hein, quant à votre histoire, votre union, on s'engage pas, on se sépare pas, etc. On parle bien
va parler d'alliance, bien sûr, on est aussi sur les partenariats, mais là on a quand même la carte du cœur, donc il va être question ici de ressentir un sentiment de bonheur. Est-ce que ce sentiment de bonheur, est-ce qu'il se renforce ou pas en fait? C'est un peu la question que vous allez vous poser. Est-ce que c'est moi qui mets des barrières? Est-ce que j'avance plus? Est-ce qu'on n'avance plus ensemble? Etc. Il y a une forme de distance qui s'est mise en place entre vous, hein, d'accord? Parce que la carte du trèfle, on voit bien il y a aussi la carte du vaisseau qui marque cette distance. Et la carte du fouet également qui donc marque aussi les disputes toujours à propos d'argent. Alors j'ai vraiment l'impression que s'il y a des disputes, c'est vraiment ça concerne vraiment c'est vraiment tout ce qui est autour de l'argent, d'accord? L'argent parce qu'on peut pas faire ci, l'argent parce qu'on voudrait faire ce projet, on n'y arrive pas. Bref, voilà, tout ça c'est lié hein, en fait finalement le cœur, l'argent, la maison, tout ça, vraiment c'est très lié. Voilà, donc on est vraiment sur le mouvement financier ici. Ça peut aussi concerner un voyage que vous avez prévu, etc. L'argent en voyage, qui dépense quoi, qui met quoi dans ça. Ouais, c'est vraiment tout ça. Voilà, on est donc dans le sentiment de plus perdre de l'argent que d'en gagner. Vous aurez vraiment ce sentiment-là. Alors, du coup, bon, on a la carte de la clé. Alors, c'est bon d'avoir la carte de la clé parce que, voilà, tous ces tracas, là, tout ce qui ne va pas, eh ben, ça veut dire que vous arrivez à vous en sortir de toute façon. La carte de la clé, elle est aussi associée au vaisseau. Donc, c'est pour ça que je dis, on voit que vous persévérez, on voit que par persévérance, vous arrivez à trouver des solutions, amis, Scorpion. Donc, je me fais pas trop de soucis pour toi, pour toi, pour vous, pour toi aussi, hein, parce que toi qui regardes la vidéo, finalement, je te parle à toi. Donc, par persévérance, vous allez réussir à dépasser ces craintes, ces obstacles, ce qui vous empêche d'avancer. Donc ça, c'est un peu votre force aussi, hein, quelque part. Donc, comptez sur la chance aussi parce que vous pourrez avoir ces coups de chance. Voilà, si vous en donnez les moyens, en tout cas, vous aurez la chance, vous allez pouvoir régler vos problèmes sans souci, hein, d'accord? Donc, on a la carte du cœur. Donc, c'est quoi finalement tout ça? Tout ça, ça nous parle de projets amoureux. Mais attention. J'ai dit attention parce que quand on a la carte de la clé et la carte du cœur, on est aussi un peu dans le contrôle. Il y a peut-être quelqu'un, l'un de vous deux, qui voudrait avoir le contrôle de la situation. D'accord? Alors, est-ce que c'est un contrôle affectif? Est-ce que c'est un contrôle dans les projets? Est-ce que... Voilà, il y a quand même... il y a quelque chose qui est refoulé, hein, quelque part. Ça reste positif d'avoir la clé et le cœur, parce qu'on est aussi sur l'ouverture d'esprit, on s'ouvre à l'autre, on a envie, en tout cas, il faut s'ouvrir, d'accord? Il ne faut pas être trop dans le conflit, sinon ça ne fonctionne pas très bien. Alors du coup, on a la carte du livre en carte dominante ce mois-ci. Et la carte du livre, c'est quoi? C'est plein de choses la carte du livre. Hein. C'est le côté très secret des choses. Les choses qui ont été tues jusqu'ici, mis dans un placard, qui reviennent au grand jour. C'est aussi les incertitudes, mais ça parle aussi de dossiers, etc. Enfin bref, c'est beaucoup de choses. Alors, ça peut être des sentiments qui ne sont pas forcément dévoilés. Je vous ai dit tout à l'heure, on a quelque chose qui est refoulé. On refoule. On n'arrive pas à s'ouvrir émotionnellement ou à l'autre. Et peut-être que ça, vous le savez, vous en prenez conscience, ami Scorpion. Et du coup, c'est ce qui fait que ça vous éloigne de l'autre personne. Et en fait, c'est plus fort que vous êtes comme ça. Alors, on vous dit aussi que si vous avez quelque chose à dévoiler ou à dire, ou peu importe, on vous dit d'attendre le bon timing, le bon moment, d'accord? Vous allez le sentir quand ce sera le bon moment. Il y a comme une date importante pendant ce mois de novembre, d'accord? Enfin, un moment important en tout cas, sentimentalement. Donc ça peut aussi marquer des relations qui sont cachées, des amants cachés, quelqu'un on est en couple avec quelqu'un d'autre, on peut pas le dire, etc. Il y a quelque chose comme ça d'assez secret qu'on garde pour soi, qu'on peut pas révéler, voilà, qui fait que les choses bloquent finalement.
c'est associé au cœur, hein, donc voilà, c'est comme si une relation devait rester discrète, secrète, qui n'était pas au grand jour comme ça. Et donc on réfléchit à est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on continue, est-ce que voilà, en fait, on a aussi surtout pas conscience d'aimer une personne. Vous voyez, c'est aussi ça. Hein. En fait, on aime quelqu'un, mais on le montre absolument pas. On est très 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 discret par rapport à tout ça. Après, pour d'autres, ça peut aussi être des admirateurs secrets, hein, bien sûr. On a le livre et le cœur, ça marque tout ça, hein, des sentiments qui sont refoulés. Alors, du coup, on a la carte du fouet. La carte du fouet, bon, on sait maintenant, hein, c'est les disputes, les conflits, des accords. Après, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Hein, parfois, elle parle d'autre chose. Donc là, bah, malheureusement, on l'associe à la faux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une forme de brutalité, il y a une forme d'agressivité. Euh, il y a une forme de maltraitance, hein, je ne parle pas physique, il y a une forme de maltraitance. Est-ce qu'on se maltraite soi-même? Est-ce qu'on maltraite sa vie sentimentale? Voilà, il y a quelque chose voilà, qui... Attention, hein, il y a une situation qui peut être sur la fin aussi. Donc, je pense à ça parce qu'on finit quand même avec la carte de la faux. Donc ça, c'est attention, il y a une forme de brutalité. Alors c'est soit pour certains, c'est une vraie séparation, hein, mais c'est vrai que ça peut marquer surtout cette forme de maltraitance que voilà, on maltraite certainement sa vie de couple ou sa vie familiale. Alors, du coup, là, on a la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, on le sait, hein, ça parle de voyage, ça peut parler aussi de distance, tout simplement. Alors là, c'est associé quand même directement à la faux. En dessous, on a la carte du fouet, donc c'est pas terrible, parce que, en tout cas, si vous partez en vacances ou quoi, même en week-end, attention, il peut y avoir des disputes pendant ce week-end-là, ça peut être un peu désagréable, d'accord? Alors, en tout cas, ça peut parler de contrariété, voilà, faut pas vous épuiser avec tout ça, hein, d'accord? Parce que vous risquez vraiment l'épuisement avec tout ça. Donc, voilà, alors, c'est associé à la faux. Donc, il peut y avoir un déplacement pendant ce mois de novembre, d'accord? Vous allez certainement vous déplacer. Ça revient systématiquement dans votre tirage. Donc, l'éloignement avec la carte de la faux qu'on voit, hein, ça peut être suivi d'une rupture, hein, d'accord? On prend ses distances après une rupture, ça peut être ça. On peut annuler ce voyage aussi, hein. On peut finalement, puis hop, on part pas, on peut pas, parce qu'on n'a pas d'argent, on annule ce voyage, on le remet à plus tard, peu importe, l'un ou l'autre, en tout cas. Et on terminera avec la carte du cœur. Alors malheureusement, la carte du cœur qui n'est pas toujours très bien associée, hein, parce qu'elle est associée à la carte de la faux, donc vous le savez, ça peut marquer une rupture amoureuse, une rupture dans tous les cas, ou alors du moins on est chagriné, a priori ici. Donc attention pour ceux qui vraiment étaient sur la fin d'une relation, vraiment c'est défini. C'est vraiment une rupture définitive, hein, d'accord? La carte du cœur et la carte de la faux. Là on est vraiment à la toute fin du mois de novembre, donc ça marque, voilà, on fait table rase du passé, a priori, d'accord? On peut couper une relation nette, on prend ses distances en tout cas, l'un ou l'autre, d'accord? Mais c'est vrai que la carte du cœur et la carte du vaisseau, ça peut marquer un voyage. Mais comme je vous ai dit, on a la carte de la faux, donc c'est pas trop. On peut aussi décider de partir à deux, hein, bien sûr, en couple, loin. Donc on fait une rupture avec le passé, une rupture avec beaucoup de choses, d'accord? Donc voilà, amis scorpions, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Il va vous donner des informations supplémentaires. Et j'insiste avec ça. Votre signe lunaire aussi, ça peut être très intéressant. Votre signe lunaire peut être marqué. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager. Soutenez ma chaîne, bien sûr. YouTube est de plus en plus en difficulté, vous l'avez bien vu, donc n'hésitez pas à me soutenir, même si c'est pour me faire un petit coucou comme ça en commentaire. Mais moi ça me fait plaisir parce que je suis toujours de passage en train de regarder vos petits commentaires. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.